Hierophant Green est un stand de type humanoïde. C'est bien, vous suivez, mesurant une taille moyenne et de longue portée. Stand de Noriaki Kakyoin, on le prend d'ailleurs souvent comme exemple quand on veut expliquer le fonctionnement d'un stand à longue portée. Et rien de plus normal, on peut même le considérer comme étant l'archétype de ce genre. Hierophant Green, compliqué à dire des fois, est de couleur émeraude, avec comme des fibres émeraudes claires qui le parcourent de long en large, comme si c'était des vaisseaux sanguins. Il possède des protections parcourant sa tête à l'allure d'un masque et recouvrant bras et jambes, lui donnant un peu cet aspect mécanique sur certains points. Il est représenté par la carte du tarot du pape. Je le savais, Kakyoin est la seule et vraie religion. Cette carte symbolise dans le tarot le fait de se fier à ce qui est juste, ce qui se conforme aux normes de la société, et d'aller à l'encontre du cœur pour exécuter la loi. Ce qui nous donne d'ailleurs un aspect assez intéressant de la personnalité de Kakyoin. Par ailleurs, si on jette un œil à ses stats, il possède un C en destruction et en précision, un B en vitesse et en durabilité, un 1 en portée et un D en développement. Avec cette approche des stats, qui, je le rappelle et j'en ferai sûrement une vidéo, ne sont pas réellement représentatifs des stands, mais ça me permet facilement de tracer une ligne directrice. On peut voir que ce stand est bon, surtout quand il s'agit d'utiliser des capacités à distance. Certaines stats, comme le C en destruction, s'expliquent avec sa force physique qui n'est pas puissante, s'étant déjà fait exploser par les mastodontes que sont The World et Star Platinum. Et d'autres, comme le D en développement, nous montrent que Kakyoin manie parfaitement, enfin du moins presque parfaitement, son stand, et donc n'a pas réellement de développement supplémentaire au-delà de ce qu'il est déjà. Bon, maintenant nous allons parler des capacités que possède l'éléphant vert. Pardon, mais c'est son nom quoi, j'y peux rien si je traduis en français. Une des particularités de Hierophant Green, c'est qu'il possède plein de capacités, mais que Kakyoin les utilise pas vraiment. Par exemple, Hierophant Green possède la capacité de possession, donc il peut s'introduire dans le corps de son adversaire et le contrôler à ce guise. Le problème, c'est qu'il ne l'utilise qu'une seule fois, mais on a pu remarquer que si quelqu'un essaye de retirer de force, il est quand même capable de blesser de l'intérieur la personne qu'il possède. Il peut, comme vous le savez tous, se transformer en une sorte de ruban, très utile dans certaines occasions, car il peut s'en servir par exemple comme camouflage, donc il peut se faufiler dans beaucoup d'objets pour s'y cacher et facilement surprendre l'adversaire, étendre ses membres sous une forme tentaculaire qui peuvent atteindre les 20 mètres de rayon, et même ériger une barrière, telle une toile d'araignée, en plaçant de nombreux fils quasiment invisibles à l'œil nu. Et enfin, nous avons la technique qui caractérise le mieux Hierophant Green. L'Emerald Splash, la technique la plus puissante de tout manga confondu, car elle ne peut littéralement pas être évitée ni déviée. C'est marqué noir sur blanc. Elle est suprême, tout le monde te le dira, Kakyoin te le dira, Jotaro te le dira, même Dio te le dira. Bon, pas Dio, mais Emerald Splash est la technique signature de Hierophant Green. Le stand rassemble une sorte d'eau entre ses mains et de là sort une salve d'émeraude tranchant sur l'ennemi. D'ailleurs, Kakyoin peut associer cette technique à sa barrière pour lancer son filet d'Emerald Splash de 20 mètres. Ainsi, l'ennemi sera totalement pris au dépourvu puisqu'attaqué sur littéralement tous les fronts. Donc oui, hormis la blague du Emerald Splash, cette technique est très efficace et seul quelqu'un du gabarit d'Io aurait pu l'éviter. Pour conclure, Hierophant Green est un stand polyvalent en termes d'attaque à distance qui, même si souvent moqué, et pas forcément puissant physiquement, n'en reste pas moins un très bon stand qui surpasse un bon nombre de ceux de la partie 3. Pour le prochain épisode, nous verrons un stand que vous aurez décidé de choisir sur mon Discord, dans le channel sondage, parmi une sélection de 5 stands. Alors, faites votre choix, et ce sera ce qui sera présenté pour le prochain épisode du glossaire des stands. Non, je suis désolé, mais no one can deflect the Emerald Splash, c'est marqué, je veux dire, Kakyoin il mentira à quiconque. Donc pourquoi il le ferait d'ailleurs? Je veux dire, il a personne à draguer, personne à manipuler. Enfin si, la mère de Jotaro qui... Oh...